Peuple de Dieu, shalom, je vous salue dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, par sa grâce, je partage avec vous cette édification. Donc, en face de vous, vous avez des foulards, donc de plusieurs couleurs. C'est très coloré ici, très fluorescent. Donc, on a des foulards de styles différents. On a des foulards qui paraissent beaux à vue d'œil. On a des foulards ici de marque. Il y a de la marque de luxe aussi. On a des foulards décontractés, des foulards qui se portent bien pendant l'été. Enfin, on a tout style de foulard si vous voulez. C'est la mode en gros. Amen. Donc, je vous présente ces foulards. Pourquoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes amenés à faire la volonté de Dieu et non la nôtre. Et lorsque nous servons le Seigneur est celui qui façonne son serviteur. Il est celui qui transforme son serviteur par l'action du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Dieu est le potier et nous sommes l'argile, n'est-ce pas? Donc, autrefois, quand nous étions ténèbres, nous étions dans le monde, nous nous habillions selon le train de la mode. La mode nous dit, cet été, la couleur phare, c'est le rouge. Tout le monde se centre sur le rouge. La mode nous dit, l'été prochain, c'est le vert. Tout le monde se centre vers la couleur verte. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu t'habilleras selon ma volonté. Je ne veux plus te voir avec tout ce type de foulard. Débarrasse-toi-en. Et c'est ça, Église. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes confrontés chaque jour à faire un choix. Celui de suivre, soit celui de suivre Christ et sa volonté et marcher selon sa parole, ou soit celui de suivre le monde et se conformer au siècle présent. Mais si nous voulons demeurer dans les voies du Seigneur, nous devons faire sa volonté, nous devons plaire à Dieu. Autrefois, dans l'Ancien Testament, si nous lisons, Dieu a habillé ses serviteurs, les Lévites. Dieu avait ordonné aux Lévites de s'habiller et de se vêtir d'une certaine manière. Donc, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. C'est le même qui a habillé ses Lévites, c'est le même qui aujourd'hui encore va habiller ses serviteurs du 21e siècle. Alléluia, que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Shalom à vous, Église. Je vous salue dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre série d'édification sur le dépouillement extérieur par la grâce de Dieu. Dieu est bon, Dieu est amour et son souhait, c'est que nous soyons tous sauvés, que nous puissions parvenir à la connaissance. Parce que seule la connaissance nous affranchira. Amen. Toi qui prends le temps d'écouter cette édification, que le Saint-Esprit parle au-dedans de ton esprit et qu'il ouvre les yeux de ton esprit, qu'il t'apporte la compréhension dont tu as besoin par rapport au niveau où tu te situes avec le Seigneur. Amen. Alors je vais tout d'abord partager un passage dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, à partir du verset 35. Je vais lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour ta parole qui nous sanctifie, ta parole qui est la vérité. Prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Parle à ton peuple, à ton église que nous sommes. Amen. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Amen. Ma sœur, qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera un foulard? Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Christ, ma sœur? Un pantalon? Du maquillage? Des faux cheveux? Des strings? Amen. À travers ce passage, l'apôtre Paul, il nous dit que rien ne nous séparera de Christ. Parce que pour lui, le fait d'avoir trouvé Christ, il a tout trouvé.
Le fait d'avoir trouvé Christ, il a compris l'existence de sa vie sur terre. Le fait d'avoir trouvé Christ, il a retrouvé son identité réelle. Alléluia. Le fait d'avoir trouvé Christ, il a trouvé la vie éternelle. Et par rapport à toutes ces choses, il se dit, mais qu'est-ce qui va encore me séparer de l'amour de Christ? Et je viens te dire aujourd'hui, ma sœur, que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Que les choses de ce monde qui nous entourent ne nous séparent pas de l'amour de Christ. Que les richesses, les biens matériels ne nous séparent pas de l'amour de Christ. Qu'un simple foulard ne nous sépare pas de l'amour de Christ. Alléluia. Donc, vous voyez, bien aimé, ma soeur dans la foi, toi qui m'écoutes, les foulards que vous avez vus, ce sont des foulards que j'ai eu à acheter il y a très très longtemps de cela. Il y en a qui datent de 2014, 2015, 2016. Et jusqu'à ce que le Seigneur m'ait interpellé par rapport à ces foulards. Donc on va dire que le Seigneur m'a interpellé en 2020. Il m'a fait comprendre que je ne pouvais plus porter ces foulards. Parce que ça ne le glorifiait pas. 2020-2021, je crois. Donc, j'ai pas eu le courage de les jeter parce que j'ai dépensé de l'argent par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai rangés et je les ai mis dans un coin de mon armoire. Je ne les touchais pas. Je ne peux plus les toucher. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur te révèle quelque chose, il retire en toi ce désir de pouvoir continuer au fait à porter ces choses. Donc, je n'ai plus le désir de porter ces choses-là, mais je n'avais pas le courage de m'en séparer. Amen. Et donc, ça s'est passé quand? Ça s'est passé hier soir. Donc, dimanche, dans la soirée du dimanche, le Seigneur me dira, écoute, il est temps que tu jettes tes foulards. Et j'ai pas discuté, je suis allée prendre mes foulards. Et avant de les jeter, voilà, il m'a poussé à faire cette édification pour interpeller aussi d'autres personnes. Je vais vous expliquer un truc. Quand le Seigneur, je vais vous expliquer quelque chose, pardon. Quand le Seigneur vous dit de vous dépouiller, de vous débarrasser d'une chose, en fait, vous ne vous débarrassez pas du foulard, mais vous vous débarrassez de l'esprit qui est derrière le foulard. Parce que derrière chaque chose qui ne glorifie pas Dieu se cachent des esprits et des démons, des mauvais esprits et des démons. Donc quand on nous demande de nous dépouiller, c'est tout simplement nous dépouiller des souillures du monde. Quand le Seigneur nous dit dépouillez-vous, c'est de vous détacher de tout ce qui ne glorifie pas son saint nom, de tout ce qui n'est pas semblable aux choses de son royaume, de tout ce qui n'a pas attrait aux choses du royaume, de tout ce qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et plus vous vous débattez dans votre dépouillement, sans le savoir, vous hébergez le diable, vous hébergez des démons chez vous. Sans le savoir, vous êtes dans la rébellion. Sans le savoir, vous êtes encore enchaîné, vous êtes encore sous l'emprise des esprits mauvais, sous l'influence maléfique. Mais une fois que vous acceptez le dépouillement, Dieu vous délivre, Dieu vous libère. Alléluia. Une fois que vous acceptez le dépouillement, vous devenez obéissant à la parole du Seigneur. Vous vous conformez à la parole du Seigneur et Dieu vous bénira. Amen. Parce que même si je ne portais plus ces foulards, mais le fait que la présence de ces foulards soit dans ma maison, c'est une porte d'entrée aux démons. Le fait que la présence des foulards soit dans ma maison, c'est une désobéissance à Dieu. Parce que le Seigneur me dit de ne plus porter, ok, je ne porte plus. Mais si je ne porte plus ces foulards, cela veut dire que c'est inutile, ils ne me servent plus à rien. Donc leur présence dans ma maison ne sert pas à grand chose. Je devrais m'en débarrasser. Alléluia. Et le Seigneur ne m'a pas dit d'aller donner les foulards, non. Mais il me dit de les jeter. Amen. Quand le Seigneur me dit de jeter les foulards, il me dit avant de les jeter, tu les déchires. Et ça aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'ai pris le ciseau. Il m'a dit oui, mais tu les découpes entièrement avec le ciseau. Tu les déchires. Donc au départ, je découpe avec le ciseau pour me permettre plus facilement de déchirer le tissu. Donc c'est ce que j'ai fait. Quand vous déchirez en fait ces choses,
Ça veut dire que vous prenez autorité contre l'esprit qui est sur ce tissu-là et le chasser de votre vie. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le foulard. En le déchirant, j'ai déclaré, je me détache et je me sépare corps, âme et esprit dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je me répands devant l'Éternel d'avoir porté ces choses et je demande pardon à Dieu. Maintenant, je prends autorité contre tout esprit maléfique à qui j'ai donné accès dans ma vie, accès à ma maison, par ignorance et par désobéissance, en ayant gardé ces choses dans ma maison. Je vous ordonne de libérer ma vie et libérer ma maison dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Parce que derrière chaque chose, il y a un démon. C'est vrai que vous vous détachez, vous vous séparez du foulard, mais vous devez aussi parler à l'esprit maléfique qui est rattaché à ce foulard. Amen. On se sépare physiquement et on se sépare aussi spirituellement. Il faut comprendre ces choses, c'est très important. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. C'est pourquoi que le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette édification. C'est toujours dans le but d'interpeller, d'édifier le peuple de Dieu. C'est dans le but de faire comprendre au peuple de Dieu que tout enfant de Dieu est appelé à se sanctifier, est appelé à se dépouiller. C'est un passage obligé. Ça fait partie des étapes et du processus de la marche chrétienne. Si nous voulons persévérer dans les voies du Seigneur, nous voulons demeurer dans les voies du Seigneur, nous voulons grandir, connaître le Seigneur en profondeur, ça passe par la sanctification obligatoirement. La parole nous le dit, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si tu ne te sanctifies pas, ma sœur, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu ne te sanctifies pas, ma sœur, toutes les délivrances qu'on peut te faire faire dans les assemblées où tu vas sont fausses, ne sont pas véritables. La véritable délivrance, c'est l'obéissance. La véritable délivrance, c'est la connaissance de ton Dieu, de la parole du Seigneur, la mise en pratique de la parole. La véritable délivrance, c'est le fait d'être transformé par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, avant qu'il soit apôtre des nations et apôtre des païens, était ennemi de Christ. Paul était celui qui terrorisait les chrétiens, était celui qui persécutait les chrétiens. Il persécutait l'église de Christ. Mais le jour où Paul a rencontré Christ sur la route de Damas, ce même Paul qui persécutait l'église de Christ, ce même Paul qui pensait qu'en persécutant l'église de Christ, il faisait la volonté de Dieu, il a fléchi le genou devant Christ. Il a appelé Christ mon Seigneur. Il a confessé de sa bouche mon Seigneur. Il a fléchi. Comme la parole le dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a une différence entre avant, lorsqu'on ne connaissait pas Christ, et après, lorsqu'on a rencontré Christ. Ma sœur, nous sommes appelés à rencontrer Christ. Nous sommes appelés à connaître Christ. Car c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a établis, et c'est lui qui nous envoie en tant que serviteur, servante de Dieu, pour faire l'œuvre du Seigneur. L'employeur pour lequel tu travailles dans ton entreprise, tu le connais. Tu le connais de visage, tu connais son nom, tu connais sa nationalité, tu connais sa couleur de peau, tu le fréquentes. C'est ton employeur, il t'a embauché, tu travailles pour lui. Alors Christ qui t'a choisi, tu es aussi appelé à le connaître. Et au fur et à mesure que nous apprenons à connaître Christ, le Seigneur nous dit ce qui sied à un enfant de Dieu ou à un serviteur de Dieu de faire et de ne pas faire. Alléluia. Donc oui, ma sœur, que le foulard ne nous sépare pas de l'amour de Christ. Que ton travail ne te sépare pas de l'amour de Christ. Que ton mari ne te sépare pas de l'amour de Christ. Que tes enfants ne te séparent pas de l'amour de Christ. Mais que Christ occupe toujours la première place dans ta vie et dans notre vie, à tous. Car c'est lui qui est mort pour nous à la croix. C'est lui qui est mort pour nous délivrer, nous sauver. C'est lui qui efface nos péchés, nos iniquités, qui pardonne nos péchés. C'est Christ, c'est pas un homme. Et je voudrais rajouter ceci, c'est très important. Marcher avec Christ, c'est obéir à sa parole.
c'est faire sa volonté. C'est être agréable. Vous voyez, c'est comme une épouse. L'épouse qui cherche à être agréable à son mari sera une femme soumise et obéissante. Pourquoi? Parce qu'elle voudra maintenir la paix dans son couple. Ce qui fait qu'elle obéira à son mari sans discuter. Donc c'est comme nous, enfants de Dieu. Si le Saint-Esprit nous révèle que le Seigneur ne veut pas voir ses enfants porter ce genre de foulard, mais il nous conseille de porter des foulards discrets, modestes et moins criards que ceux que vous avez vus à l'écran, alors obéissons, tout simplement. Car l'obéissance nous garde dans les voies du Seigneur. Alléluia. L'obéissance maintient notre relation avec le Seigneur. L'obéissance nous protège. Le diable n'aura pas accès à notre vie tant que nous obéissons. Mais lorsque nous désobéissons, nous transgressons la loi de Dieu. Alors là, oui, nous nous exposons. Nous sommes dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Donc voilà, ma sœur. C'est cela que le Seigneur voulait que je partage avec toi aujourd'hui. Et on va accompagner cela du verset biblique. Toujours un verset biblique. Parce que la parole, c'est le roc. Alléluia. On va aller dans Luc. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour envers ton église, nous qui sommes ton église. On va aller dans Luc chapitre 9 à partir du verset 23. Ce passage nous explique qu'est-ce qu'il faut suivre, qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre Jésus-Christ. Je lis la parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Là, c'est Jésus qui parle. Je vais reprendre la lecture dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le Seigneur nous ordonne de renoncer à nous-mêmes. Pour suivre Christ, il faut accepter de renoncer à ta propre vie, ma sœur. Et renoncer à ta propre vie veut dire renoncer à tes désirs, à tes plaisirs, à tes préférences, à tes goûts, à tes intérêts. Pour embrasser pour embrasser la pour embrasser pour embrasser la volonté de Dieu. Dieu est souverain. Dieu est le Dieu des esprits. Dieu, il est le Dieu suprême. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Alors, qui es-tu, ma sœur, pour contester avec Dieu? Qui suis-je, moi, pour contester avec Dieu? Amen. La Bible ne dit-elle pas de nous que nous sommes une simple vapeur? Si Dieu souffle sur nous, c'est fini pour nous. C'est fini. C'est lui qui a le pouvoir de donner la vie et de donner la mort. Pourquoi discuter avec Dieu? Quel intérêt? Obéissons au Seigneur, ma sœur. Ce n'est que bénéfice, avantage pour nous. Obéissons au Seigneur. Alléluia. Nous devons comprendre que lorsque nous recevons Christ dans notre vie, il y aura une transformation qui va s'opérer au-dedans de nous. Et cette transformation va se faire selon la direction du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une différence entre la femme du monde et la femme qui sert le Seigneur Jésus-Christ. Entre la femme païenne et celle qui a reçu Christ. Donc, bien aimé, il doit y avoir une différence entre celle que nous étions avant, quand nous étions dans le monde. Parce que le fait de recevoir Christ, il y aura une transformation qui va s'opérer en nous. Le Seigneur va façonner notre cœur. Et ce qui fait que nous ne pouvons plus avoir le même accoutrement, le même habillement, le même style de vêtements que nous portions quand nous étions encore païennes. Il doit y avoir une différence. Et c'est ce qui fait que de plus en plus que nous marchons avec le Seigneur, nous grandissons dans la foi, le Seigneur nous interpelle sur ces choses. Le Seigneur éveille notre conscience par rapport à ces choses. Le Seigneur me dit, ça, je ne veux plus te voir porter. Ça, je ne peux plus porter. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est plus ma volonté, mais celle du Seigneur. Et c'est cela être enfant de Dieu, c'est obéir à Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Autrefois, nous faisons la volonté du diable sans nous en rendre compte. Autrefois, quand je portais des vêtements sexy,
C'était pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu est saint. Dieu n'est pas sexy. Dieu n'est pas pervers. Dieu n'est pas impudique. Mais maintenant que je suis à Christ, maintenant que j'ai reçu cette vérité, je dois vivre cette vérité. Et cette vérité, qu'est-ce qu'elle fait quand je la reçois? Elle chasse le faux qui était en moi. Amen. Elle chasse les ténèbres qui étaient en moi pour apporter la lumière. Christ le dit dans sa parole. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Donc la lumière de Christ, elle vient à toi pour chasser les ténèbres. La lumière de Christ, elle vient à toi pour chasser la confusion, le mensonge. Et pour installer et établir en toi la vérité qui t'affranchira. Alors, ma sœur, mes sœurs en Christ, mes bien-aimés dans la foi, frères en Christ, soyons affranchis en vivant la vérité. Soyons affranchis, car c'est le souhait de Dieu de nous affranchir, de nous sauver. Soyons reconnaissants envers l'Éternel, qui par son amour a livré son propre Fils, Jésus-Christ, afin que toi et moi puissions être sauvés. Saisissons cette grâce et cessons de nous débattre, car toutes ces choses ne sont que vanité, et toutes ces choses passeront. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia, que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci Saint-Esprit pour cet éveil, cette édification. Merci Saint-Esprit de parler au-dedans de nos cœurs, d'affermir cette édification en chacun de nous, que le Saint-Esprit apporte en chacun de nous cette profondeur qui va nous emmener à davantage nous dépouiller des choses de ce monde, à nous attacher davantage à la parole, au Seigneur Jésus-Christ, et à renoncer à nous-mêmes et à renoncer à ce monde pervers, perdu, qui n'a pas d'avenir, mais qui n'est que désolation en fait. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Sois fortifié, ma sœur, toi qui as pris le temps d'écouter cette édification, sois fortifié, mon frère, et que le Seigneur nous préserve dans ses voies, et que nous ayons toujours cette soif et ce désir de continuer à vouloir connaître notre Dieu en profondeur. Le monde, soi-disant, entre guillemets, évolue avec la technologie, le modernisme, toutes ces choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, cherchons aussi à croître et à grandir dans les voies de Dieu, en profondeur. Sortons de la surface. Il n'y a rien de bon à la surface. Il faut aller en profondeur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié pour toutes choses et merci Père pour ta grâce. Amen.